ce gars-là, il m'énerve, là, Devorak. Non, mais non. What it do, baby? Gros pod. Prédiction, Kev. On vous donne le starter pack pour le début des séries éliminatoires. Donc, je suis content d'avoir Jean-Michel Elie, l'humoriste, sur le podcast. Comme je vous dis souvent, ça a brassé, puis vous voulez pas manquer tout ce qui s'est dit dans ce podcast-là. Je vais vous rappeler d'acheter vos billets pour la Classique KR. La Classique KR arrive 22 juillet prochain. Ça va être une classique exceptionnelle, probablement la meilleure classique des dernières années. Et après ça, c'est quoi d'autre qu'on a plugué? J'allais dire la force, mais on a des grosses nouvelles qui s'en viennent, mais il faut qu'on règle des trucs avant. Mais quand vous allez voir qui s'en vient à Montréal, vous allez caca sur vous. Diarrhée, sale, malpropreté, CHSLD. Vous allez vous CHSLD. Ya! Vous connaissez pas les noms. Moi, je connais les noms. Vous allez vous chier CHSLD, le Bouddha. Même moi, je suis saisi, puis c'est moi qui fais l'équipe. OK, ça. Donc, suivez La Force de Montréal sur Instagram. Suivez-nous sur TikTok. Suivez-nous sur Instagram, La Force. Suivez-nous sur Instagram, Sans Restriction. Suivez-nous sur Instagram, Kevin Raphaël 21. Suivez-nous sur TikTok, Sans Restriction. C'est quoi nos autres comptes? On a-tu d'autres comptes? Il faudrait qu'on se fasse un beehive. On est en studio, by the way, je suis avec Bruno qui est à 2 mètres. Allô? Hey! On a-tu un beehive? C'est beehive? Be real. Faudrait qu'on ait un be real. Faut que j'ai un be real. Est-ce que c'est populaire, be real? Ouais. Ah ouais, hein? À moitié. Ça, c'est genre, Kev, t'es too old for that shit. Yo, je pense que je vais me faire un be real, man. Je suis capable d'avoir des followers sur be real. Sur ça, on va écouter Jean-Michel sur Sans Restriction. Baby! GM, je t'ai dit avant le début du podcast, j'ai dit, fais attention à ce que tu dis parce que les gens sont rancuniers. Ah okay? ouais, hein? À ce If moment-là? you don't believe me, demande à Adib Al-Khalidé. OK? Chaque fois qu'on parle des playoffs avec Adib, chaque fois qu'on parle de hockey, les gens sont comme, yo, Adib, t'avais dit si. They remember. Yeah, they remember for real. Pour de vrai, les gens, là, même à TVA Sport, they remember pour de vrai. Mais comment t'aimes ton expérience de TVA Sport, man? J'ai vraiment aimé ça pour de vrai. C'est la première saison a bien été. T'as très bien fait. C'était fly, vraiment comme une première expérience à la télé comme chroniqueur, panéliste. C'est vraiment nice. Moi, je suis content pour toi. Yo, ma dog a vraiment bien fait. Thanks, Puis, man. je pense que ton premier show, t'étais pas avec moi. Non, mon premier show, Pat? j'étais avec Pat Laprade. Exact. Oh boy. Yeah. Fucking Pat sur Yeah. mon doigt. Il parlait trop, man. Fuck, eh? So, Yo, nous, on oublie, man. roast Pat ici. Yo. Fait que ton premier show, t'étais avec Pat. Je me rappelle, je l'avais regardé. Pat m'avait dit, c'est qui? Non. Je dis, just, c'est follow the flow. C'est comme, parle comme si tu me parlais. We'll be fine, tu sais. Ouais. Puis, j'étais comme, oh shit. Puis j'avais texté Martin. Yeah. J'avais dit, OK. Yeah, We got a good we one, got fait. something. Non, c'était vraiment nice. Mais là, tu sais, ma première saison, tu sais, j'étais un peu gêné et tout. Mais là, j'ai compris un peu la game de la télé. Ouais. J'ai compris que c'est un milieu vraiment entertain, puis comme, just be you, puis that's it. Là, Yo, t'étais-tu là quand j'étais avec toi, j'ai bougé la ouais, t'as bougé le moniteur et tout. Yo, j'ai amené le moniteur dans l'écran, il était piste. Des fois, les caméramans étaient juste comme, damn, man, yo, tu nous fais ça vraiment, bro. Ouais, mais parce que l'affaire, c'est que ma mentalité par rapport à ça, c'est je m'en bats les couilles. Ouais. Faut que quand je sors du studio, j'ai été 100% moi. Ouais. Si j'ai le goût de faire un backflip puis
me casser le cou, je vais l'essayer. Juste parce que j'ai le Damn. goût. Si Shit. j'ai le goût d'être calme, je vais être calme. Si j'ai le goût, tu sais, je vais souvent, on va se le dire avec le show de Bruno. Puis on va se dire c'est un tempérament différent, tu sais. Yeah, C'est yeah. toute une question de tempérament. Ouais, c'est toute Puis- une question de feeling et tout. Exact, là. Yeah, exact. yeah, Là, c'est 100%. gâche-tu, man. J'arrive à 3h14. Et tu me demandes d'être sérieux? Ben non, oublie, là. On tourne à 3h14. 3h15. 3h14, il n'y a rien de sérieux là qui se donne. Là. Comme il y a juste des niaiseries qui se font. Puis Là. à partir de 3h15, t'as le patinet qui nous parle dans l'oreille. Yo. Oublie ça. Imagine là, si on commençait à enregistrer genre à comme 10h du soir. Oh non, 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 ils sont pas prêts pour ça. Comme, ce serait la fin du monde. Mais ils savent qu'est-ce qu'ils font. Ouais, 100%. Parce que n'importe quel poste de télé, I'ma talk my shit, my bad, I'ma talk my shit. N'importe quel poste de télé sait que s'ils nous mettent à 10h du soir, Oh. c'est les meilleurs codes d'écoute de leur station télé. Oh. Hands down. Hands down. Hands down. Qui- 10h du soir, carte blanche, là. Ah, c'est terminé. Ouais, il y a des derniers mauvais mots qui vont sortir de notre bouche. Des paris, quelqu'un va parier une affaire, on va juste le regarder comme yo, Pam, tu bugs. Non, mais- On va parler en bon slang montréalais, là. Qui m'a texté? Attends, moi, je m'en fous, je pile de thé. Ma dog, OK? Je vais juste lire le texte, je vais dire c'est qui après. Yeah, Salut, mon beau. Tu commences comme ça. yeah. J'espère que tu vas bien. Tu règles ma facture de tes paris avec moi quand tu me dois $60. Pleasure doing business with you. Signé Félix Séguin. Yeah, Félix, man, yo, oublie. J'ai pas le numéro de Félix dans mon sel. Il t'a juste texté comme ça? Fait que j'ai fait. C'est qui lui? Oh, c'est Félix Séguin. Et oh, wow. j'ai dit, je le texte Juste le tantôt. fait qu'il a fait l'effort de trouver ton numéro. He knows. Puis comme si te partager cette Ouais, expérience-là, my c'est bless. dog. C'est bless for real. OK, so, bon, moi pour dire à tout le monde, tu connais ton hockey. À Yeah. T'as fini combien, gars? Je suis 4? J'ai fini 4. Yeah. J'ai fini 4, ouais. C'est La Pat. prod, toi, puis après ça, tu sais, ça, si on va en ordre des poches. des plus poches, c'est Kevin, la prod, moi, après ça, c'était Gonzo, Pat Laprade, Gonzo, Anso, puis Matt Casava. OK. Yeah. Ouais. Mais au moins, j'ai fini, tu sais, 54%. Au moins, un bet sur deux, man. Un bet sur deux, c'est sûr que ça Un rentre. bet sur 2, c'est bon, mais ça dépend c'est combien tu mets sur ton Yeah, bet sur 2. c'est ça l'affaire. Moi, Parce que- en tout cas, je suis pas responsable pour l'argent des gens. Non, on tourne mardi 21h03. Moi, j'avais un gros bet sur Lightning en ce moment. Ah ouais? I'm happy. Il mène, là? 3-0 première Let's go. période. Moi, ça, je te dis, je pense que Toronto, On va commencer avec cette série, là, Toronto Lightning. il y a Toronto Lightning. Pour moi, man, Lightning. Tu sais, Toronto, c'est juste chien. À chaque année, ils pognent l'équipe, là, comme si tu sais qu'ils vont se faire éliminer. Mais c'est faux, parce qu'ils ont pris Canadiens qui avaient fini dernier de leur association. Mais- Ils ont foutu perdu pareil. Mais tu sais, tout le juice que Canadiens ont quand ils sont en playoff. Tu sais, quand c'était les séries contre Boston, quand c'était les séries contre Rangers, quand c'est, tu sais, Rangers, on avait perdu, mais at the end of the day, quand même, on avait bien joué, tu sais, tu Ouais. comprends? Montréal, en playoff, c'est notre team. C'est notre team complètement. Mais c'est juste dommage c'est juste comme whack pour Toronto que à chaque année, ils se font éliminer. Et pour de vrai, j'ai l'impression qu'ils auraient joué contre Jackets. Oh, Ils auraient pris un trouvé une 4-0, façon. genre. Ils auraient trouvé une façon. Ils auraient trouvé une façon, c'est ça l'affaire que je te dis. Mais c'est parce que Toronto, on a tout ce qu'il y a dans notre entourage, là. On lui donnerait pas 100$ pour sauver sa vie parce qu'on sait que ça va finir either dans Jack Daniels Ouais. ou Casino de Montréal. Ouais. ok? On a toute cette personne. Ça, c'est les Maple Leafs de Toronto. Ah, ok? Toronto, là, tu sais, en plus, j'ai un set en humour que j'explique, tu sais, c'est quoi avoir un ami irrationnel. Genre. Puis, yo, Toronto, c'est ton ami irrationnel. Mais ils ont toutes les goods. Et yo, ils ont tout le juice, là. Toutes les goods que tu peux avoir. Là. Comme en attaque, en défense, tu sais, goaler, ça fait du sens, c'est correct. C'est mieux qu'avant. C'est mieux qu'avant, mais même là, ils trouvent toujours un moyen. Comme là, tu me dis, c'est 3-0. Puis, tu sais, c'est comme comment tu peux... Comment? Mais en même temps, OK, so, OK, I'm gonna talk my shit now. Austin Matthews va go down
en étant un des meilleurs joueurs de l'histoire à jamais avoir gagné la Coupe Stanley. Yeah. Parce que ce gars-là, c'est pas un patinet qui est focus pour gagner la Coupe Stanley. Yeah. Ce gars-là est focus pour build son brand grâce à... C'est pas That's it. un joueur de hockey. Yeah. C'est un gars qui joue au hockey. Pour rajouter sur ce que tu dis, Austin Matthews, c'est comme le Charles Barkley de la Oh non, NHL. c'est disrespectful for Charles, though. Ben, Charles a jamais gagné. Oui, mais Charles, c'était un joueur de basket. Ouais, je comprends ce que tu veux Austin dire. Matthews, c'est un gars qui joue au hockey. Ouais. Moi, il y a une grosse différence, là. Comme Austin Matthews doit genre aller avec Boston ou... Il va avec Boston, il va se faire manger tout rond. Tu penses? Parce que les gars dans le locker room vont dire, yo, c'est quoi ton foot problème à toi? Ah, ok, oui, dans ce sens-là. Ouais, dans ce sens-là. Mais s'il veut win quelque chose, il doit aller dans une équipe faut où est-ce qu'il que... Ouais, il doit aller dans une équipe où est-ce qu'il y a un full leadership. Exactement. Puis que c'est pas lui le centre de l'attention. Mais c'est fucked up que first overall pick, tout le talent qu'il y a, Patna n'a pas de leader fucking ship. Non, zéro. Puis c'est pas John Tavares qui va Puis après qui va ça, leader Tavares, le- là, le Tavares, C'est là. vraiment pas lui, là. Walking, talking bitch, là. Yeah, Tavares, yeah, là. vraiment ça, là. Tavares, là. Yo, Cry Me a River, là. Ah, vraiment, Justin là. Timberlake, là. Ah, OK, il est vraiment. sorti en civière contre Canadiens. No, so what, là. Il est poche. Yeah. Mitch Marner. C'est pas lui non plus. Mitch Marner est trop concentré à être dans Bro, les petits clubs de Mitch Toronto. Marner, là, OK, c'est Ryan Gosling dans Barbie. C'est le beau gosse. C'est le beau gosse, c'est Yeah, tout. yeah, yeah. C'est Non, tout. je te fais 100%. Mais je pense pas que... Yo, quand tu parles d'une équipe genre vétéran comme Tampa Bay, puis tu penses qu'ils vont perdre contre une équipe de flamboyants comme Toronto, comme s'ils sont juste axés sur le swag et tout ça, faire le beau jeu et tout. Non, je pense pas. Moi, je prends Tampa Bay all the way. Tampa. All the way, Tampa. Les deux t'aimes pas. Yeah. Boston contre Floride. Boston a eu la meilleure saison de l'histoire de la Ligue nationale. Floride ont commencé l'année shit. Yeah. Puis je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, son back, puis Duke est back. Yeah. Puis en plus, yo, je regardais les cotes. J'étais comme, ah ouais, comme ça qu'il manque de respect à Boston. Comme ça qu'il manque de respect à Boston. Ou ils donnent beaucoup de respect aux Panthers. Il donne beaucoup de respect aux Panthers, mais quand tu regardes Oh, c'est rendu 3-2 la game? Oh! 3-2 pour qui? Pour Tampa Bay? Ah, inquiète-toi pas. Inquiète-toi Ouais, pas. parce qu'il y a les gens qui vont l'écouter demain. Yeah, non, Ils inquiète-toi auront le pas. struggle. Inquiète-toi pas. Si ça- Toronto revient à cette game-là, je change mon bet au complet. Fuck that. Non, c'est impossible. C'est impossible que Tampa Bay perde. Attends, je sais pas qui a marqué les buts. Parce qu'on a parlé caca sur... Imagine, c'est Mitch Marner puis Austin Matthews. Les deux buts. Attends. Et où la game? Donne-moi la game. La game est où? Attends, je suis pas à la bonne date. OK, Toronto. Qui a marqué les buts? Ryan O'Reilly. J'avais oublié O'Reilly. O'Reilly, c'est un winner, yeah, though. c'est un leader. C'est lui un le leader, yeah, O'Reilly. yeah. Assisté de John Tavares et Mitch Marner. Yeah. Puis l'autre, c'est William Nylander, assisté de Tavares et Matthews. OK. Tavares OK. a tout assist. OK, c'est bon. Mais bon, écoute, moi, personnellement, j'ai pas peur de dire que, yo, Tampa vont gagner. Oui. Hands down. Pour ce qui est de la série Boston contre Panthers, évidemment, je vais aller avec Boston. Mais comme je te dis, j'étais saisi de la cote qu'ils ont donnée à Panthers. C'est comme si qu'ils disaient, ouais, Boston vont gagner, mais en même temps, Panthers sont aussi boostés. Mais comme, non, yo, bro, ils jouent contre Boston, là. Yo, Comme, l'équipe est complète, là, à Boston, là. moi, je pense que ça va aller en 7. Ah, yo, mon Attends. gars, c'est sûr, t'as mis... Tout à l'heure, tu parlais de Jack Daniel, t'as mis de la Jack Daniel dans ton eau pétillante, mon gars. C'est sûr. Dans l'eau pétillante. T'es Parce sous en ce moment. parce que Boston a travaillé trop fort pour avoir le record, là. Tu sais, quand tu fais les séries, t'es numéro 1, tu sais. Ouais. Les 10 derniers matchs, tu chill. Absolument. Les 10 derniers matchs de Boston, là, ils ont pas chillé, là. Ils ont travaillé ils ont- comme ils des ont work hard. malades Yeah, yeah. mentales 100%. pour avoir le record. Yeah. Là, eux, le match de hier, là, Hein? c'est hier qu'ils ont joué ou avant-hier qu'ils ont C'est joué? c'est hier qu'ils ont joué. C'était pas facile, là. C'était pas facile, ça finit 3-1. 3-2, je pense, 3-2, une affaire comme ça. Ouais, quand même. 3-1. C'était pas facile, là. Mais Boston, dis-toi que c'est une équipe, tu sais, en playoff, la première game va toujours être so-so. La première game va toujours être so-so en playoff. Tu sais, tu regarderas dans les statistiques, là, ils ont jamais comme si dominé la première game.
Mais la deuxième game, c'est là que comme s'il resserre le jeu. Mais, fait que regarde. Toronto, Boston, mon gars, all the way. Parce que moi, je pense que Yeux demain, fermés, mon gars, comme on demain Panthers vont aller chercher un match à Boston. Ça va être 1-1. Impossible. Après ça, ils vont split les games en Floride. Impossible. Puis après ça, on va se retrouver match numéro Impossible. 5, 6, 7. Moi, je dis que Boston remporte la série. Moi, je dis que Boston gagne en 5. Regarde, je vais même écrire GM5 KR7. Boston gagne en 5. OK. Au max. Allez, Non, il n'y a vas-y. pas de max parce qu'il y a juste 7 matchs. Là. Yeah. C'est un ou Mais l'autre. là. comme, yo, 5. Patnais m'a dit en 5, c'est en 5. OK. 5. Boston vont peut-être échapper une game. Puis une game, ils vont perdre genre en overtime, genre. Un vieux but, genre un but de plombier, là. C'est un bing, bing, bing. Il y a un but à la Gallagher, là. Ok. Comme il a plongé devant le net, là, puis comme c'est Ça a rentré. pris sa tête bien que ça Yeah, a pris. exact, Yeah, exact. ok. Boston en 5, mon gars. Caroline Islanders. Yo, ça va être une grosse série. Ça va être une grosse série. Ça, je vais te dire... Je ne pense pas, moi. Oh, tu penses que ça va être un blowout? Oh, moi, je pense que... Je veux pas être disrespectful, là. C'est soit en 4 ou en 5 Caroline, là. Ouh! Oh, moi, je guesse pas. Yo, quand même, parce que New York... Islanders, c'est des Islanders- poseurs. Non, mais Islanders, c'est une grosse équipe défensive, C'est toi. des poseurs, bro. Tu penses? C'est des poseurs. Nah, moi, je pense que cette série-là va finir en 7, bro. C'est des poseurs. Cette série-là va finir en Poseurs de 7. fenêtres, poseurs de panneaux publicitaires. Yeah. C'est des poseurs. C'est des mon gars. touristes. Mais moi, je pense que ça va... Caroline sont avantagées dans cette série-là. Je vais prendre Caroline en 7. Je vais prendre Caroline en 7. Puis la dernière game en 7, ça va être un blowout. Oh. Caroline vont juste faire comme yo, vax ça. Moi, je pense que les gens vont comprendre c'est qui Jesperi Kotkaniemi. Ah, Seigneur, ouais, c'est vrai, j'avais oublié ce petit... Ah, Parce que tout le monde parle de tout le monde. Là. C'est vrai. Je comprends, je fais chez les COVID Kéké en blessés. playoff, c'est quelqu'un de différent, for real. Kéké en playoff, c'est Lui, vraiment là, quelqu'un de différent. il devient quelque chose d'autre. Là. Ah. Il devient Super Saiyan. Il devient Charmander à Charizard. Ouais. Pas l'évolution, là. Il devient un dragon. Tu regardes puis tu fais Who the fuck is this guy? Yeah, C'est yeah. le même dude? Ça, c'est là que le 4,5 millions qu'ils lui ont donné va vraiment rapporter. Ouais, Mais pour de vrai, en playoff, ouais, he's the guy. He's the guy en playoff. He's him en playoff, là. Yeah, Austin Reeves, là. He's him, là. Yeah. Comme les Haïtiens disent, c'est moi-même. C'est moi-même. C'est moi-même. Le chandail, En c'est playoff, là, moi-même. c'est moi-même. C'est moi-même. Pour faire un chandail, c'est Yeah, moi-même. vraiment, pour Ok, de vrai. ok, je vais. Mais comme je dis, C'est moi-même. c'est Yo, Bruno, faut que moi-même. tu fasses un chandail. Le design, c'est moi-même. On va faire des t-shirts. Mais pour de vrai, là, yo, Caroline, peut-être en 6, mais je dirais, moi, je vais aller pour 7. Parce que l'affaire, c'est que Islanders sont quand même physiques, puis ils sont quand même défensifs. Tu sais, tu comprends? Il y a des Pajot, il y a des Nielsen, faut il y a mettre des des buts. Barzol, il y a des Lee. Mais oui, il faut mettre des buts, mais at the end of the day, quand tu fatigues l'adversaire à toujours les frapper, tu sais, ils baissent les bras un peu. Je pense qu'ils vont... Caroline est à un power play de te foutre dans la merde. Absolument. Puis les Islanders, c'est une bande d'indisciplinés. Tu penses? C'est une Sans- bande tant- d'indisciplinés. Tant que ça? Oui. Ah, moi, je sais pas, man. Même Islanders aussi, c'est une autre équipe en playoff que je te dis, c'est comme le Canadien de Montréal. Hein. Ils sont Non, ça, très- je suis pas d'accord, ils sont, bro. c'est une autre équipe, bro. Islanders en playoff, c'est une autre équipe. I don't know. Islanders en playoff, ils amènent un swagger de comme Cinderella team. Puis Il n'y a pas de Cinderella team à Long Island. Là. Il y a des gens tristes, bro. OK? J'étais voir un match à Islanders cette année. Ah, wow. L'arena était pleine. Je suis sûr que t'as trouvé le billet à terre. T'as trouvé le billet à terre devant la... Bro, je suis avec la Force de Montréal. On joue, c'est mois de mars. On joue à 7h du soir au American Dream, qui était à l'autre bout complètement. C'est dans New Jersey, l'autre bout complètement. OK. Ma PR dit « Ah yo, je connais quelqu'un à LA, ils ont des... à LA, à New York. À New York, ils ont des billets pour nous pour les Islanders. Là, je suis comme, OK, man, on va y aller, man, on va aller serrer des mains. » Yo, c'était dans la fucking suite VIP, là. Ah ouais. Free food, free every... Yo, je criais, là. Banc en cuir, man, tu mets cop bang, tu branches ton sel. J'ai envie de partir avec le banc, là, Ben quand yo, t'as j'étais fini. comme, bro, moi, j'habite ici, là. Donc, c'est quoi le rent? C'est quoi le rent? Yo, ouais. C'était fou. Mais un affaire que j'ai trouvé fucked up, c'est il y avait 0 chandail de Mac Bossy, là-bas.
Ah ouais? Tu peux pas acheter un chandail de Mike Bossy. Leur légende, là, en plus, là. Yeah, Damn! yeah. Puis là, tu sais, j'ai posé la question aux gens, puis ils sont comme, yeah, that's true, we never thought about it. Ils ont jamais pensé à ça? Mais ça, tu vois, c'est que... Tu sais, c'est là où est-ce qu'on voit l'excellence du hockey au Québec, tu sais, ce qu'on comprend. C'est des affaires à ça, comme ça, qu'on respecte nos vétérans, puis comme on est vraiment... Comme on les demande toujours de venir parler aux petits jeunes et tout. Mais yo, c'est fou que tu dis ça. Mais moi, j'avais jamais remarqué tout ça à la télé, là. Mais toi, t'as été dans l'amphithéâtre, puis t'as remarqué ça. Dans le magasin, là. Yo, c'est fou. Dans le magasin, il n'y avait pas de chandail de Mike Bossy. Fait que je cherche encore actuellement un chandail de Mike. J'ai pas envie de me faire un chandail de Mike Bossy. Ouais. Je veux, tu sais, les chandails légendes, whatever, avec le petit bail. Wow. Je veux encore un chandail de Mike Bossy parce que je pourrais m'en commander un fait, boum boum. Mais ça, là, même, là, si tu trouves un chandail de Mike Bossy, dans l'époque qu'il jouait, yo, c'est un chandail qui doit valoir des milliers, puis même peut-être même je des veux pas millions. un dans l'époque qui jouait, mais tu sais, un qui fait vieux, là. Oui, T'sais, je comprends, un vintage. Un vintage. Un vintage, ouais, parce que Mike Bossy, tu sais, c'est pas n'importe qui, là. C'est quand même quelqu'un qui a marqué, un francophone, un Québécois qui a marqué comme si le hockey à New York et tout, puis en plus, yo. Mais I miss my Mike. I miss my Paix à Mike. son âme, man. Yo, respect Mike Bossy. Yes. Là. Yo, ses lunettes sont encore à la même place. Ah ouais. Sont encore à la même place. Wow. Mike, je sais pas si t'as vu à TVA Sport au 4e étage. Je sais pas OK. si- Non, je suis pas allé. Ok, je suis pas allé so, encore. la prochaine fois qu'on est ensemble, je te montrerai. Là. C'est là que tous les gars de hockey ils se tiennent pendant les matchs. OK. Et il y a peut-être 6 ou 8 télévisions, puis tous les matchs sont sur chaque télé. Yeah. Autant hockey junior, AHL, NHL. Mike s'assoyait tout le temps à la même place, il était tout le temps de la même façon, tout le temps sa chaise Lay caquée par en back, arrière, yeah, ses après me lunettes relaxer. sur le truc. Yeah. Il faisait juste bitcher tous les joueurs. Là. Yeah. 2 contre 1. C'est sûr qu'il manque le net. Tout le temps. Tout le temps. Il faisait juste bitcher tout le monde. Man. Il haïssait Ovechkin. Yo, tu sais ce qu'on m'a dit de Mike Bossy, je m'en souviens plus c'était qui. C'est le meilleur dude. Je pense que c'était Martin, on parlait vite. Je me souviens plus si c'était Martin ou Gonzo, man. Tu sais, il m'a dit, yo, tu sais, le même sentiment que les gens t'expliquent, le aura que quand ils ont vu Michael Jordan pour la première fois, quand tu vois Mike Bossy pour la première fois, c'est comme, t'es comme, yo, Shit. wow. Shit. Tu sais, tu comprends? Mais tu sais quoi? Moi, J'aurais aimé ça le rencontrer. J'avais pas... Tu sais, nous, on a rencontré Mike Bossy la première journée que je suis arrivé à TVA Sport. Il avait mis tous les panélistes de TVA Sport pour jouer une affaire de Jimmy Fallon avec nous, là. OK. Puis tout le monde était comme, mais c'est qui, lui? Pourquoi je vais arriver en avance au travail? Yeah. Pourquoi je vais faire une vidéo? Pourquoi le monsieur me parle? Tu sais? Uh-huh. Puis je m'étais présenté à tout le monde, mais j'avais jamais pris le temps de profiter tu sais, de parler. On était tellement focus dans, il faut faire les vidéos, il faut que les vidéos soient bonnes, ça va être présenté. Nanana. Yeah. C'est quand, puis tu sais, j'ai travaillé avec Mike Bossy pendant 1 an après. C'est quand j'ai fait Destination Coupe Stanley. Uh-huh. C'était pendant les séries éliminatoires, puis c'était à tous les jours. OK. Et Mike était là, je pense qu'il était là 4 jours sur 5. Moi, j'étais là tous les jours. C'est là que j'ai vu c'est qui Mike Bossy. Et Mike, c'est le funniest guy, là. Ah ouais. Mais il y a l'air de ça. Il y a craquait il y a- des jokes il y a l'air sur de tout ça. le monde, bro. Yeah, il y a l'air Tout, de ça. la dernière joke qu'il m'a faite, puis ça, c'est une joke, là, que à long développement. Yeah. OK? C'est quand t'arrives à la maison, t'es comme, Oh, oh, piece wow. of shit! OK, so Mike, il se faisait livrer au frigidaire. Uh-huh. Fait que là, le gars qui livre le frigidaire, j'ai joué au hockey avec lui back in the day. Fait que là, Mike, lui, il dit à Mike, ah yo, je connais Kevin Raphaël, je joue au hockey avec lui. So Mike, il dit, tu diras à Kevin, il a pris du poids, il est rendu gros à la télé. Ah ouais. Le gars me texte ça, tu sais, on rit, bye blah, nanana. Yeah. Je revois Mike peut-être 6 mois plus tard. Là. 6 mois plus tard. Mike vient me voir. Je rentre dans le studio. Mike se lève. Viens me voir. T'as eu mon message? Juste, yo, la mémoire de ce gars-là, J'ai man. dit! La Puis mémoire de ce c'est la gars-là. dernière fois que puis j'ai vu Mike. C'est la dernière fois que j'ai vu Mike. il attend les callbacks et On tout. a tellement ri. Ah ouais. Le gars, 6 mois plus tard, là, t'as eu mon message? Yeah. Non, mais c'est bad nice de dog. vivre des expériences comme ça, man, pour de Donc, vrai. OK. So, Yeah. Moi, nous- je prends Caroline Caroline en 7. en 7. New York New York Rangers contre New Jersey Devils. Rangers. T'as même pas besoin de finir la phrase. Rangers. Mais je pense que ça va être un blowout, là. Ouais. Je pense que c'est Rangers en 4. Yo, je serais pas surpris. Je C'est combien serais de pas matchs en surpris. ce moment? Là, c'était 2-0 quand j'avais checké la dernière fois. Mais là, je sais pas si... 3-0.
bon. Je pense que Fait c'est un blowout, cette affaire-là. Ouais. Je pense parce que là, maintenant, Rangers, avec les playoffs qu'ils ont eu la saison dernière, sont tellement comme avancés. Jersey, c'est tellement une équipe jeune C'est ça. qui est en train d'apprendre. Je pense pas que New Jersey vont faire un bagaille cette année. Parce que- Mais vraiment, là, pour de vrai, Rangers, en plus, avec comme qu'ils ont rajouté Kane, Patrick Kane, Tarasenko. Tarasenko. Là, ils ont Zibanejad, Kreider, Panarin. Kreider, c'est le corps et l'âme de ces... En fait, moi, j'ai tout le temps, avec la force de Montréal, Anne-Sophie Bété, c'est le cœur de l'équipe. Jade Donné-Landry, c'est l'âme de l'équipe. Je dis tout le temps ça. Yeah. À New York, le cœur de cette équipe-là, c'est Chris Kreider. L'âme de cette équipe-là, c'est Zibanejad. Absolument. Puis, quand ces deux-là vont bien, l'équipe L'équipe va bien. Puis c'est rare que ces deux-là vont pas bien. Exact. Yeah. Ajoute l'autre partenaire qui a besoin d'une autre coupe Stanley pour en avoir une de plus que son ami Jonathan Taves, là. Puis rajoute Tarasenko qui veut juste prouver qu'il peut encore jouer dans la ligue. Puis, by the way, ils ont le 2e ou 3e meilleur goal de la ligue. Mais non, mon cher. Oublie. Moi, je pense que, c'est comme je te dis, peut-être en 5. Ah, moi, je suis disrespectful, je le mets en 4. Tu peux le mettre en 5. Moi, je vais mis 4. mettre en 5. Je vais mettre en 5. 4. Rangers en 5. C'est comme... Yeah. On s'en va de l'autre bord. Association de l'Ouest. Yeah. Avalanche contre Seattle. Come on now. Seattle vont rien faire contre Avalanche. J'ai un bémol. Seattle vont rien faire contre Avalanche. Avalanche ont joué beaucoup de games au cours des dernières années. Ouais. Ils ont été en série loin, longtemps. Yeah. Souvent. OK. Puis ils ont été en finale de coupe l'année dernière. Moi, cette année, j'ai vu une équipe fatiguée. Donc. Fatigué, parce qu'il leur manquait toujours un piece. OK. Il leur manquait toujours un joueur essentiel. OK. C'est ça l'affaire. Moi, je vais te le dire tout de suite, je vais prendre Avalanche en 6. OK, mais ça, c'est respectful pour Seattle. C'est respectful pour Seattle. Ouais. En même temps, Seattle, c'est pas une mauvaise équipe, mais c'est juste que les joueurs, c'est des joueurs comme qui veulent se donner cœur et âme, mais je pense pas qu'ils dépassent le talent d'Avalanche. Ils ont pas le firepower. Ils ont pas. C'est comme aller en guerre avec des fléchettes. Là. C'est ça. C'est comme si tu me dis, OK, entre le power play de Seattle et entre le power play de Avalanche, lequel tu... Donc, je prends le piqué de Seattle avant le piqué de l'Avalanche. Oui, c'est ça qui est traite avec cette équipe-là. Tu peux, mais en même temps, le power play, je sais pas. Moi, je vais pour Avalanche. Moi, j'y vais... Je vais y aller en 6 aussi pour donner le respect à... Avalanche. Ouais, 6 Avalanche pour donner le respect à Seattle. Mais... Parce que c'est ça, en plus, non seulement, je pense que Avalanche, dans tout ça, ils sont pas nécessairement respectés juste à cause de la saison qu'ils ont eue. Ouais. On aurait voulu qu'ils dominent encore plus, mais ils ont pas dominé. Fait que là, je pense que comme ils sont en train de se réveiller petit à petit. Dallas Stars Wild du Minnesota. Et ça m'a fait du mal quand j'ai choisi... c'est la série la plus plate de toutes les séries. J'ai choisi Dallas, mais ça m'a fait mal de pas prendre Minnesota. Yeah, à cause qu'ils ont gagné en double OT. Yo, c'est double overtime, là. Double overtime, quelqu'un a pété du mauvais bord, la rondelle est rentrée, là. Yeah. Comme c'est double overtime. T'es rendu fatigué, là. Le paquet était tout seul devant le filet. Il y a personne qui a essayé d'aller le chercher. Ils ont... Oh, fuck! C'était vraiment ça. Yeah. Ça aurait pu aller des deux bords, là. Vraiment, mais ça, je prends Dallas. Je prends Dallas en 7. Je pense que c'est une série qui va finir... jusqu'au bout, qui va aller à distance. La raison pourquoi je prends Dallas, je pense que c'est une équipe un peu plus complète, plus mature. Puis, ils n'ont pas nécessairement un gardien de but. Je pense qui va choquer devant la cage pour longtemps. À part si c'est une erreur faite de manière défensive. Fait que Otenge ou ma base, peut-être que je prononce mal son nom de famille, mais je pense que c'est un gardien solide. Puis je pense que Dallas sont plus avantagés dans cette série-là. Mais comme Fleury, ça me fait de la peine.
Yo, c'est playoff guy, là. Yeah, mais c'est ça l'affaire, mais c'est que Fleury, là, des fois, là, comme il peut faire des gagottes, là. Tu le Moi, j'ai jamais regardes, pardonné là. le World Championship, Ah, World Junior, hein. le World Moi, j'ai Junior, jamais là, quand il pardonné a à marqué Fleury dans- World Junior. J'ai jamais Yeah. pardonné à Marc-André Fleury World Junior. Des fois, tu regardes le gars, t'es comme, quête, man, wow. Comme ça, t'as donné la série. Tu sais, contre Montréal, là, yo, Fleury est pas dans le net, là, comme si, je pense même pas qu'on on est à la finale de la Coupe Stanley, là. Regarde, Fleury était comme, look. Moi, faut que je retourne à ma famille cet été. Yo, il est comme, yo, je suis à Montréal, j'ai même pas besoin de prendre l'avion, là. Je reste là. Je reste là, là, comme si, j'ai même pas besoin de prendre Oh l'avion. Je suis my là. God. Mais yo, Fleury, pour de vrai, man, ça me fait de la peine de dire ça. Malgré que le gars a gagné 2 championships, hein. Il est 2 ou 3? 2 ou 3, je pense. Je pense qu'il y a Mais- 3. Ouais, ok. Mais je 2009, pense que c'est pas Matt Murray qui avait gagné l'autre? Mais il était dans l'équipe, non? Il Non, était je pense- backup, Je non? pense qu'il était parti à... À Vegas, Bruno Darren. Mais en tout cas, bref, tout ça pour te dire, il y en a 3. Ok, 3 rings, 3. So, il y a 3 rings et tout, mais quand même, man, tu sais, je pense pas que c'est la même chose de jouer avec Pittsburgh que jouer avec Minnesota. Moi, je vais prendre Mini. Tu vas prendre Mini? Parce que le core, Mhm. à part Jimmy Ben, Ok. OK? Le meilleur joueur de l'équipe a 14 ans avec Dallas. Robertson? Il a 14 ans, le monsieur, là. Ah, OK? il est jeune. Il rentre pas dans le club. Il va au sous-bois, là. Il le regarde même pas. Yeah! Il Ok? regarde dans les yeux comme si, yo, passe-moi pas une fausse carte. Comme... Yeah. De quoi tu me parles? Non, mais moi, je te dis ça parce que, yo, comme tu as parlé de Ben, il faut aussi que tu rajoutes leur squad défensif. Parle-moi pas de Séguin, là. Ah, Tyler Seguin. Mais non, mon cher, Elle est là, mon gars. Mais non, mon cher. Tyler Seguin est là, mon Mais gars. non, mon... Tu peux Yo. pas dire Tyler Seguin est pas là. Bro. Tu ne peux pas dire qu'il est pas Je te là. dis pas qu'il est pas là. Je te dis que s'il était pas là, ce serait peut-être mieux. Ah, wow. I'm talking my shit today. Oh my God. Tyler Seguin, OK? La seule fois que le patinet était Kev a dit. relevant, c'est quand il était backup du backup quand il a gagné la Coupe Stanley À avec Boston? Boston. Oh, wow. C'est la dernière fois que ce gars-là était relevant dans la ligue. Yo, tu sais qu'il y a environ moins de 5 ans, là, comme si ils sont allés comme en finale de Coupe Stanley. Tyler Seguin a joué un rôle important là-dedans? Pour de vrai, peut-être. Non, mais non, mon cher. Wow. Mais tout ça pour te dire que c'est quand même une équipe complète, man. C'est quand même une équipe. Yo, c'est une grosse équipe en plus. Ils sont lourds, là. Minnesota en 6. Minnesota en 6. Minnesota en 6. Et moi, je dis Dallas en 7. OK. Vegas, Winnipeg. Yo, ça, c'est une grosse série. Ça, là, Vegas, Yo, je m'en souviens même plus que j'ai pris Vegas. il y a des gens qui vont Winnipeg. caca sur eux. Ça, là, c'est qui va boss les brackets, selon moi. Je sais même pas qui j'ai pris. Minnesota, Winnipeg. Non, Winnipeg, Vegas. Moi, j'ai pris Vegas, Winnipeg. Winnipeg. Moi, j'ai pris Winnipeg. T'as en pris 6. Winnipeg? Parce qu'il y a un patinet qui s'appelle Jack Eichel Uh-huh. que je trosserais pas avec $3. Ah ouais, ben ce gars-là est toujours blessé. Je De ne toute trosse façon. pas Jack Eichel. Ce gars-là est toujours blessé. Attends, je vais te dire exactement qui T'es j'ai. sur ton app de bet? Non, même pas. Je l'avais pris en screenshot et tout. Mais là, je vais te montrer qui j'avais pris exactement. Parce que c'est quand même un gros bet, là, ça, là. Eh oui. Ah, Vegas. À combien? J'ai pas pris j'ai pas pris en nombre de matchs. Ok. J'ai juste pris le gagnant de la série. Mais je dirais Vegas, si tu me demandes Vegas en combien, je te dirais Vegas en 6. Je te dirais Vegas en 6. Yo, moi, je te dis. Mais Winnipeg aussi, ça fait du sens, man. Pierre-Luc Dubois about to do Non, his non, thing. non. Bruh, Wrong, bruh, wrong, bruh, wrong, bruh, wrong, bruh, wrong, bruh, wrong. bruh, Non, mon bruh, gars, non, non, bruh. Pierre-Luc Dubois about to do Non, his mon thing. gars. Parce que le patinet ici, and I'ma talk my shit, I don't care. Ah. Tout le monde le sait qu'il veut venir ici, OK? Il peut pas venir à Montréal. Je te jure qu'il vient à Montréal. Je te garantis qu'il peut pas venir à Montréal. Moi, je te dis que quand on va fermer les micros, on va avoir une discussion. Ah, let's go. Mais moi, je te dis, pour de vrai, je veux pas qu'il vienne à Montréal. Parce que tu sais pourquoi je veux pas qu'il vienne à Bro. Montréal? C'est comme quand on a fait l'échange là pour aller prendre Drouin.
C'est pas le même dude. Attends. Don't be disrespectful. Non. Je sais que c'est pas le même dude. Ah, bro. Ouais, avec plein de discussions que j'ai déjà eues avec des gens dans l'entourage de comme si Drouin, je sais que c'est pas le même dude. OK, on est dans le même bail. Je sais que c'est pas le même dude. Mais il y a quelque chose quand un Québécois est à Montréal. C'est pas la même chose. Autre que Philippe Dano? C'est pas la même chose. Ah, mon Dieu. Parce que Philippe Dano, il a grew à mort. Il est devenu bon en tant que joueur du Canadien. Pierre-Luc arrive ici. Pierre-Luc... déjà bon? Je vais te dire une conversation que j'ai eue avec Pierre-Luc. Pierre-Luc m'a dit, moi, là, je me donnerais... Puis je vais pas mettre de timeline de ses camps pour pas mettre le partenaire dans la merde. Mais il a regardé un match du Canadien quelconque, puis il a dit, si c'était moi, là, je me donnerais tellement pour cette équipe-là. Yo, puis il a dit, je me donnerais tellement, il mettrait une statue pour moi dehors. Ce gars-là, tout ce qu'il veut, là, il veut dormir dans son lit, il veut jouer pour le Canadien, puis il veut être le meilleur joueur du Canadien. Non, c'est tout ce que le partenaire veut. Je te file à 100%. C'est pas depuis cette année, c'est pas depuis l'année passée, c'est pas depuis l'année d'avant. Bro, j'ai eu une conversation avec monsieur avant COVID. Ouais. Mais tu sais Avant quoi? COVID. Quand il y avait l'échange, là, quand il était sur le trading block, quand il était à Jacket, I know what happened. puis là, j'étais comme... Yo, c'est demain. Demain, je me réveille, puis Pierre-Luc Dubois est à Montréal. Oh, bah. Mais c'est juste, tu sais, je pense que si Jacket ont vraiment demandé pour ça, j'étais comme, pour de vrai, je comprends un peu Bergevin de pas avoir dit oui, là. Quand on va descendre en bas des marches, il y a 5 étages. Yeah. You're about to know. Ah, ok, j'ai hâte. Moi, je te dis, Pierre-Luc Dubois, il sait qu'il t'a... Je vais pas mettre des mots dans sa bouche. Moi, je pense, let's put it like this. Il sait, on regarde. Tout le monde regarde. Yeah. Il est about to show up. Mais pour le reste, il y a aucun Québécois dans la Ligue qui voudrait pas jouer pour Montréal. Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui voudraient pas jouer pour Montréal. Exact. Oui, mais il y en a beaucoup qui voudraient aussi jouer pour Montréal. Mais il y en a beaucoup qui voudraient jouer à Montréal, mais qui n'ont pas les cojones assez durs pour jouer à Montréal. Exactement. Pierre-Luc, son corps de gens autour de lui est trop fort pour qu'est-ce qui est arrivé à Drouin arrive. Ouais. Mais tu vois, l'affaire, c'est que moi, je pense que en tant que joueur, si j'étais un joueur à Montréal, je pense que mes réseaux sociaux, j'aurais même pas de télé chez nous pendant la saison. Mais, OK, I'm gonna spill the tea again. I don't give a shit. Quand Drouin est arrivé à Montréal... Yeah. Il y avait un hype. Ça doit être le premier mois qu'il est arrivé à Montréal. Il y avait un gros hype. Moi, je suis allé dans sa loge. Il y avait une loge avec le Canadien. Je suis allé dans la loge. Marie-Laurence Sabon était là. Puis on parlait de plusieurs trucs. Puis une des conversations qu'on a eues, sans rentrer dans la conversation naturellement, c'est par rapport aux réseaux sociaux. Puis ils m'ont dit, nous, on veut pas lire les réseaux sociaux, on veut pas... Bro, même si t'as pas de télé chez vous, tu fais l'épicerie, bro. Ouais, mais même si t'as pas de télé chez vous, t'as des voisins. Yeah, c'est sûr. Même si t'as pas de télé chez vous, ton groupe chat de famille, ils vont mettre l'article de TVA Sport dedans. Yeah. Non, je comprends ce que tu veux dire. Ça te rattrape, on est à Montréal. En même temps, rendu là dans ce vibe-là, que t'arrives à Montréal en tant que Québécois, tu sors d'une équipe qui bombe, puis là, t'arrives dans une autre équipe qui bombe, mais là, c'est t'es hometown. Yeah. Je pense pas... C'est ça l'erreur que je te dis, puis je pense que c'est la différence entre, comme tu parles de l'entourage de Drouin et tu parles de l'entourage de Pierre-Luc Dubois. Pierre-Luc Dubois, je peux te bet que c'est pas toujours lui qui va aller faire son épicerie. Non. Mais je peux te bet que c'est pas tout le temps Jonathan qui fait son épicerie. Oui, mais c'est ça, mais il y a une différence, il y a un mindset qui est différent, tu comprends? Il y a un puis j'adore Joe. Je veux pas que les gens ils disent moi, Joe, c'est ma guy, je l'aime beaucoup, j'aime sa blonde, j'aime son squad, j'aime toute la famille au complet. Yeah. Bon. Il y a un mindset qui est différent, là. Pierre-Luc, c'est un dog, là. Ouais, 100%, mais c'est ça. C'est un dog. Je pourrais prendre Pierre-Luc Dubois puis aller shoot des dice avec lui devant le unique à Montréal. Matin. Tu comprends? Il serait down, là. Demain matin. Parce que c'est un gars qui, comme si, qui a des bases puis comme, il est là. Bro, tu comprends? C'est quoi le nom du GK? GK, ça s'appelle? le GK à Montréal, là. Non, je sais pas de quoi tu parles. Il y a comme une affaire que tu peux jouer au quai la nuit, là. Ok, oui. En face du... Oui, je m'en souviens plus exactement c'est où. Mais je vois... Ça se peut que tu trouves Pierre-Luc là-bas? Ah, ouais.
Ouais, mais c'est ça l'affaire. C'est ça qui est nice. Si je demande à Drouin de venir avec moi dans le nord ou comme si à Hochelaga ou dans un coin comme ça, il va me dire ouais, écoute, il faudrait que j'en parle à mon agent. Tu sais, des affaires comme ça. Pierre-Luc, il va te dire est-ce qu'on peut mettre du maître Grimm dans l'auto? Non, mais tu comprends? Puis c'est pour ça que je suis so close de Pierre-Luc. C'est pour ça que j'aime autant ce gars-là parce que c'est un legit. Quand les gens étaient comme en playoff, nanana, les gens savaient pas qu'est-ce que le patinet vivait. Là, comme c'est shit. Mais c'est un fucking dog. Ouais, c'est no doubt que c'est un dog. Puis comme quand Tortorella l'avait juré là, puis il avait été marqué 3 buts. Tu sais, c'est juste là tu vois son caractère. Like a man, yeah, Shit. définitivement. Mais en même temps, je sais pas si Winnipeg sont prêts vraiment à Ils ont tout, bro. ah ouais, ils ont tout, mais je pense pas que ils peuvent vraiment battre Parce que la Las fois, c'est Vegas. qu'ils vont battre Vegas, puis après ça, ils vont aller prendre un bâton dans les mains des Oilers. Des Oilers. Bon, là tu parles des Oilers. Oilers contre LA. LA, là, c'était une éclipse solaire hier. Là. Ils ont marqué les 2 buts rapidement. McDavid était saisi, tout le monde était saisi. C'est chill. Yo, quand même. Ils ont les 2 centres défensifs de la ligue. Là. Ils ont les 2 meilleurs centres défensifs de la ligue. Là. Les Oilers ont 3 gars dans le top 9 des meilleurs marqueurs de la ligue. D'accord avec les toi. 3 ont 100 Nugent points. Hopkins, Draisaitl, McDavid. Je suis d'accord avec toi. Mais at the end of the day, t'as quand même Dano, Kopitar qui sont là pour les garder. Regarde, je comprends ce que tu me dis là. Si, je vais juste te dire une autre affaire. Si Kings passe Oilers, Kings vont aller en finale de la Coupe Stanley. Ouf. I said what I said. Ok, j'ai un verse pour toi. Qu'est-ce qui est plus plausible d'arriver? Que Connor McDavid take over un match ou que Kopitar ou Dano arrête Connor McDavid? C'est quoi le truc qui a le plus de probabilité? Connor McDavid qui take over un match. Mais... Fait que là, tu donnes déjà un match à Edmonton, là. Parce Ouais. qu'il va en prendre minimum un. Ouais, puis en passant, dans mon bed, j'ai pris Oilers. J'ai pris Oilers. Mais moi, je fais juste te dire que Ok, comme dans la si... place. Je fais juste te dire que comme si... Je suis d'accord avec toi, donc. Tu sais, puis même quand j'ai pris mon bet, j'étais comme... Yo, pour de vrai, je vais juste aller avec le trend. Ouais. Je vais juste aller avec l'attaque. Puis le gars qui est juste boosté, qui a une accélération comme si... On dirait, des fois, t'as l'impression qu'il est sur sa dernière vitesse. Ouais. Puis là, out of nowhere, il y a Boost. une autre vitesse, là, comme si... Bah! Ouais. Puis là, t'es juste comme... Damn! Mais c'est cette année. C'est cette année ou jamais pour Connor McDavid. Tu penses? Yup. Tu penses qu'il va aller en finale? Il n'y a pas le choix. Son legacy, c'est... Les Oilers d'Edmonton gagnent... J'allais dire qui va gagner la Coupe Stanley. Les Oilers d'Edmonton gagnent la Coupe Stanley cette année. Non, ils ont pas la défensive pour. Ils vont marquer 974 buts. Mais yo, juste hier, ils ont pas marqué plus que 3 buts, là. Hier, là, ils pensaient qu'ils étaient chill. Ils Non. ont chillé. Mais c'est ça l'affaire. Hier, ils étaient chill. Ils ont chillé comme des C'est- imbéciles. Les Kings, c'est comme Caroline. Il faut jamais que tu Exact. chill avec eux. Les Kings, Il faut c'est des somnifères, man. jamais que tu chill avec eux. Regarde le prochain match, qu'est-ce qui va arriver. Une affaire de 6-1, là. Ah, ça me dérangerait pas. Moi, à la fin de la journée, j'ai pris Oilers. Oilers. Tu comprends? Toi, t'es Oilers Coupe Stanley aussi? Non, pas Coupe Stanley. Toi, Non, t'es qui Coupe Stanley? Oh. C'est la dernière question du pod. Coupe Stanley, je suis pour... je vais y aller avec... Yo, pour de vrai, il n'y a rien qui dit que Boston ne devrait pas gagner, bro. Comme Boston... Boston, Oilers, tu le donnes à C'est soit... Boston? Ça va aller dans l'Est. La Coupe Stanley reste dans l'Est. So Boston affronte les Oilers, là. Tu le donnes à Boston? Ah, absolument. Oh! Marchand va juste regarder Connor McDavid puis il va dire yo mon gars, il y a un bâton qui va sling Bro, ton genou. quand ça va arriver, Vincent Desharnais va courir, là, avec son 6 pieds 400, là, il va prendre Marchand à faire une boule, il va le lancer dans un beau kit. C'est pas grave parce que Marchand va se rétablir plus vite que McDavid. Ça, c'est vrai. So, il va Non, aller ça, c'est prendre un vrai. maille moulin, il va aller prendre un sauce-pois puis il va être jump. Oh, j'ai oublié ton pickles, shit! Oh, damn! Moi je te dis, c'est soit Rangers Oilers ou c'est soit Boston Oilers. Mais honnêtement,
Yo, Oilers, I wish them good. C'est une année où est-ce que je pense que Maintenant devraient... ou jamais pour les Oilers d'Edmonton. Mais malheureusement, je pense qu'ils n'ont pas fait le travail pour aller chercher la défensive pour. C'est ça Bro. l'affaire. En plus, t'es avec un gardien tout jeune. Bro, regarde, t'as pas besoin. Oh! T'as pas besoin. C'est T'as comme... pas besoin de défense? Bro, tu peux mettre un rappeur terrible, mais si c'est Drake ton featuring, t'es bon. Oui, non. Ça, on va pas argumenter C'est là-dessus. Metro Boomin qui fait le beat, puis que Drake fait le featuring. On va pas argumenter là-dessus. Mais at the end of the day, il faut que tu sois conscient que en playoff, si t'as même pas un bon duo défensif, je t'en demande juste un là, Disrespectful de Nurse, là. un là. Nurse, arrête. So là, toi, t'es en train de me dire là que Nurse va pouvoir, dans la prochaine série, il va être capable de contain Eichel ou Stowe. Eichel est pas ça pantoute. Mon gars, Puis, là, tu vas me dire qu'il va pouvoir... Admettons la finale de l'Ouest, là. Ouais. Avalanche Oilers, là. les matchs vont finir 11-12. Oui, mais c'est ça. Mais ton Nurse va finir avec moins 7. C'est quoi? 100%! Ton Nurse va finir avec moins 7. Ouais, 11 sur le 12, bro. Il va prendre... Mais tu sais quoi? McDavid est là pour te sauver. McDavid est là pour te sauver. C'est là. Mais yo, je pense que la défense, man, playoff, c'est vraiment important. C'est ça l'affaire. C'est pour ça que Montréal, à chaque fois, chaque année qu'ils vont en playoff, ils font quand même assez bien. À cause du goal. À cause du gardien qu'on avait en Carey Price, puis la défensive qu'on avait qui était nice autour de Carey Price. Mais là, maintenant, on n'a plus ces joueurs-là. Montréal, yo, pour de vrai, là, 3-4 ans, Montréal, top dog. Montréal est 2 years away. 2 years away. Moi, je away. suis d'accord avec ce que tu dis. 2 Puis years tu sais away. quoi? Moi, j'ai plus hâte au draft que j'ai hâte à ces playoffs-là. Parce que le draft, je pense que, honnêtement, C'est Fantilli, là. Hughes... Ou Hughes. Mais Fantilli. Non, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que notre DG, là, Hughes, va tellement work pendant ce draft-là que lui-même, il va devoir prendre des vacances tout de suite après le draft. Fantilli. Je pense pas qu'on va avoir Fantilli. Je pense pas qu'on va avoir Fantilli. Je pense pas qu'on va avoir Bédard. Si ce gars-là vient, c'est fini, là. Parce que moi, je veux pas Parce que là, Mishkov, là. Moi, je le veux. Mais Je vais la t'expliquer. seule raison pourquoi je le veux pas, c'est parce que ça vient avec un paquet de problèmes. Mais regarde, je vais t'expliquer pourquoi je veux Puis ça, sur Michkov. l'autre affaire, je vais te dire off-record. OK, mais moi, je vais t'expliquer pourquoi je veux Michkov. Je comprends la situation en Russie et tout. Il est dans une ligue là-bas, tout ça. Mais en même temps, là, si tu calcules aller prendre Pierre-Luc Dubois en off-season, so là, tu vas... Pierre-Luc Dubois, on s'entend qu'il va être centre. Ouais, centre numéro 2. So, t'as Suzuki, Pierre-Luc, ce gars-là, il m'énerve, là, Devorak. Non, fuck. Et après ça, t'as Caulfield. Après ça, t'as Caulfield, Anderson. T'as comme tellement plein de potentiel et tout. Bro, Montréal, pour de vrai, là, 2-3 ans max. 2 years away. Puis peut-être, s'ils n'arrivent pas à trouver un bon gardien, c'est pour ça que je pousse jusqu'à 5. Moi, je suis capable de vivre avec mon tambour, là. Je suis capable de vivre avec mon tambour, mais qui va back up mon tambour? Primo? Yo, Primo, bro. Mais... Primo, bro. Primo quoi? Yo, Primo quoi? est fatigué depuis 2019, bro. Les panais sont Je pense qu'il y a un résidu de COVID qui est encore en lui. Oh! Pris. OK, mais regarde. on fait un special draft. Ah, je suis down. On vient ici, là, on met du food. Yeah, installe la télé, tout. Je suis down. Si Bruno il est down, on met le draft à la télé, Yeah. on record everything, puis on Let's talk go. shit. Let's go, je suis down. Puis je pense que la meilleure équipe qui va sortir de ce draft-là, si on peut terminer là-dessus, là, la meilleure équipe qui va finir de ce draft-là, ça va être Montréal. Parce qu'ils ont 2 first round picks très importants. Ouais. Puis, tu sais, en même temps, c'est wack que Panthers ont fait les playoffs, parce que là, maintenant, ça va les classer plus bas dans le first round. Mais en même temps, je pense que cette année, le first round
Le premier round est vraiment important pour toutes les équipes. C'est fini le podcast, guys. That's it. C'est 6-2 pour Tampa Bay. Tu vois? C'est ça, là. C'est ça, mon cher. Yo, je t'ai dit. Toronto, là. Yo, je suis pas capable. Je suis pas capable avec eux, mon gars. Là, c'est des bitch ass. Je suis pas capable avec eux. Toronto, c'est 6ix9ine, le rapper. Ouais. Bon, le podcast était bon. Yo, je bois un Montelier pamplemousse. J'ai pris un pamplemousse cette semaine. Je l'ai coupé en deux. Non, je sais pas c'est quelle bougie spirit qui était en moi, là. J'ai coupé le pamplemousse en deux, puis j'ai coupé avec le couteau, puis j'étais trop paresseux pour peel. Fait que j'ai coupé avec le couteau le pamplemousse dans le pamplemousse. Shit! Oh! Game changer. J'ai crié chez nous. Fait que là, j'étais sur Google. J'étais sur Google. Parce que là, Catherine a dit, ben yo, il y a des shit qui sont faites pour couper des pamplemousses. C'est des coupes pamplemousse, genre. C'est des coupes intérieures de pamplemousse. So, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est comme un couteau, mais tu sais, un couteau, c'est un side d'habitude. Le coupe pamplemousse, il est comme deux sides. Bruh. J'ai acheté le bail, il s'en vient chez nous cette semaine. Now, métro, je m'en viens chercher des pamplemousses cette semaine. J'étais tellement chaud. Tout le jus du pamplemousse, pas de pelure, pas de petite peau dégueulasse, man. J'ai drank that shit. Oh, je suis tellement excité, là. J'ai mangé mon pamplemousse, man. So, yeah, ça m'a fait penser Montelier pamplemousse. So, je veux que je dise quoi d'autre après ça? Merci aux gens. Merci les gens d'avoir écouté sans restriction. Merci de nous suivre. Hein? On fait des bons chiffres sur TikTok, on fait des bons chiffres sur Instagram. Beaucoup de commentaires positifs suite à l'entrevue avec Nikita Sherbach. Il y a encore des gens qui me parlent de Saint-Pierre, Fred Allard, Vincent Darnay. Beaucoup de gens me parlent de Vinny. Naturellement, William, Jean-Will, ma man BMX, Kim Clavel. Oh, je peux pas le dire en ondes. OK. J'ai une histoire fucked up qui m'est arrivée aujourd'hui. Je vais te raconter hors d'onde, Bruno. Mais je peux pas encore vous la raconter. Parce que... Mais je vous jure que je vous la raconte sur le podcast. Mais je vais juste pas mettre l'autre personne dans le trouble. Yeah. Yo. En tout cas. So, allez écouter les podcasts. Les podcasts sont bons. Là. En plus, le contenu dans la story est tout le temps bon. On est en fire en ce moment. C'est les playoffs. Fait que là, on essaie de mettre le plus de contenu possible des deux différentes playoffs. Puis, man, sur ça, on se revoit la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. Je me sens comme Pat Laprade. Tout ce qui me manque, c'est une chemise carottée. Puis faire des mouvements de bras bizarres quand je fais du DJing. Bonne semaine. Pointer les gens avec son style lourdois, avec son manteau jaune. Merci Bruno, partenaire du pod. Merci Bruno. Merci pour tous pour la musique. J'ai hâte de vous raconter l'histoire. Oh, vous êtes même pas prêts.